est Nathalie Bourquenou, je suis membre de la direction de PostFinance et responsable du personnel et de la logistique. Pour moi, au départ, peut-être juste par rapport à mon expérience, à la base, j'ai étudié les finances et j'ai été directrice d'une banque. Donc, quand je suis arrivée au RH à PostFinance, c'était pour moi un domaine tout à fait nouveau en 2006. Et ma première réflexion, elle fut de me dire comment je peux prendre vraiment de l'influence, car il y avait aussi un peu des disputes de pouvoir, comment on peut être, nous, encore plus importants au RH. Et pour moi, la première chose, elle a été de comprendre la stratégie et de prendre une influence sur le processus stratégique de PostFinance. Ça, c'était la première chose. Et de ne pas créer des documents supplémentaires, mais de vraiment intégrer dans les documents de la stratégie de PostFinance ou des documents de balance scorecard au niveau des unités et d'amener là la question comment on peut développer ses compétences RH. Donc, on a travaillé ensemble avec les unités. Et puis l'autre chose, moi j'ai eu une chance énorme, c'est que j'étais déjà membre de direction quand je suis arrivée. Donc ça prouve que notre direction, elle était ouverte au RH et elle y met aussi beaucoup d'importance. J'ai toujours eu le soutien de mes collègues de direction. Donc en fait, ça a aussi aidé de devenir et puis de donner une certaine importance. Je pense qu'on a besoin de ce soutien au niveau de la direction. Alors pour moi c'était ma question quand je suis arrivée, je me suis dit mais comment on va faire pour s'assurer que nos conseillers RH, qui sont répartis dans toute la Suisse, on en a environ une trentaine, apportent le même service au niveau des chefs. Et puis là, c'était de dire on est obligé de le structurer, de le standardiser pour être sûr que chacun amène ce même conseil RH. Et puis c'est là que c'est parti ce projet de dire on va créer un projet. On a créé d'abord un modèle où on a développé tous nos processus RH, on a standardisé nos processus RH et on a créé un classeur dans lequel le conseiller RH, il a aussi des instruments, des prospectus comme un vendeur en fait. On a créé un processus RH comme on fait un processus de vente. Et puis on l'a aussi structuré et on leur a donné une marche à suivre de comment ils doivent le faire. Donc on veut toujours qu'ils parlent de ratio, par exemple la fluctuation, l'absentéisme ou comme ça, qu'ils regardent pourquoi ce ratio évolue dans ce sens ou de ce sens et qu'on trouve des variantes et qu'on parle en variantes et en chiffres vis-à-vis des chefs de service. Et ça a été fait dans un projet où dans un premier temps on a dû définir, ensuite on a dû former nos conseillers RH. Il y a eu aussi toute une formation dans l'argumentation, dans la confiance en soi, parce qu'avant, nos conseillers, ils défendaient un peu les collaborateurs avec notre convention collective de travail. Et aujourd'hui, c'est des accompagnateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être en tant que spécialistes et accompagner que le chef dans cette conduite du personnel. La grande difficulté qu'on a eue, c'est que au premier, j'ai eu beaucoup de résistance au niveau des personnes RH de mes propres collaborateurs et collaboratrices. C'était la plus grande résistance. On a eu même 45% de fluctuation en une année. En fait, ils ont eu une très grande peur parce que jusqu'à présent, c'était facile on va dire, de défendre le collaborateur vis-à-vis du chef. Et là, de se positionner en tant que spécialiste et de soutenir. Et en allemand, on dit Augenhöhe, donc ça veut dire sur le même niveau en tant que spécialiste, comme on conseille. Moi, je leur dis toujours, comme on conseille une hypothèque, on conseille dans le domaine des RH. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de peur. Et la plus grande difficulté, c'était du changement de rôle, de devenir un changement, on va dire, un acteur stratégique, et non plus un administrateur de remplir des formulaires. Ça a été vraiment le premier grand pas. Le deuxième grand pas, c'était aussi ce côté défendeur des collaborateurs et non maintenant de voir comment on peut développer ses compétences, apporter des solutions. Là, c'était le grand changement au niveau des RH. Et puis, quand on commence à avoir des beaux succès, qu'on peut parler de succès, par exemple, on a diminué notre absentéisme de 30% en moins de 3 ans, là, on commence à parler de dire oui, ça sert, tous ces changements ont servi à quelque chose, on comprend notre rôle. Alors, ce serait un petit peu, on va dire, simpliste de dire que grâce seulement à ce projet, on a eu, on va dire, ces bénéfices. Je pense que c'est aussi un ensemble de tout. C'est aussi un travail avec les chefs qui ont fait qu'on ait moins d'absentéisme parce que
Moi, je dis toujours la conduite du personnel, elle est dans la responsabilité des responsables de ligne et non pas dans la responsabilité des RH. Donc, c'est un travail ensemble. C'est pour ça que j'aimerais corriger quand même en disant ce n'est pas que le projet Orion. Le projet Orion en lui-même, on a reçu une très grande acceptance de la ligne et on mesure notre service qualité et on arrive à 8,3 sur 10. Donc, les responsables de service, ils veulent. Les plus belles acceptances, par exemple, mes responsables, mes collègues de direction viennent et me disent il faut que tu viennes dans ce projet, on a besoin des RH. Alors pour moi, ça c'est des signes qui montrent qu'on amène une plus-value. Au niveau du personnel RH, on a diminué de 30% l'absentéisme en moins de ces 3 dernières années. On a eu en allemand on dit le Leistungsorientierung, c'est-à-dire la motivation des collaborateurs. On la mesure dans un questionnaire. Elle a atteint un niveau extraordinaire cette année de 92%. Donc ça montre qu'on a un très engouement, on arrive à apporter des très bonnes conditions cadres à nos collaborateurs grâce au travail des RH aussi. Oui. On a aussi fait beaucoup de discussions ensemble pour que je leur partage aussi ma vision et puis de leur montrer le chemin. Ça, c'était aussi un grand parti de travail et on les a formés. On a fait vraiment des formations où on leur a vraiment appris à argumenter, l'argumentation. On leur a donné des cours de de confiance en soi aussi. C'était très important. Et puis de leur donner la connaissance aussi dans ces chiffres, par exemple les ratios, de dire bah oui, une fluctuation de 8% peut-être pour un call center, c'est excellent parce que dans le benchmark, ils ont peut-être 20%, donc c'est bien d'interpréter comme ça. Peut-être pour un vendeur, d'avoir une fluctuation dans un team qui a 8%, c'est peut-être un peu trop. Donc on leur a donné aussi les clés et les connaissances pour savoir interpréter et conseiller à ce niveau stratégique. Ça, c'était, je pense, les 2 points. Et puis, on a aussi une troisième chose, c'est que dans les personnes qu'on a recrutées, on a recruté moins des personnes vraiment purement RH, mais on a pris des personnes qui avaient une connaissance économique, une formation économique. En allemand, on dit la Betriebswirtschaft. Économique. Alors ça, c'était aussi un point. Comme ça, ils peuvent amener quelque chose, aussi une vision différente et une compréhension au niveau stratégique d'entreprise. Ça, c'était les 3 mesures qu'on a prises. Moi, je suis persuadée que nous, les RH, on est des facilitateurs de changement de culture et puis qu'on arrive à promouvoir l'innovation dans les entreprises. Et puis je dirais simplement oser. Il faut oser parler avec les collègues de direction, expliquer notre rôle, expliquer qu'est-ce qu'on veut, où on veut atteindre. Et puis dès qu'on a leur soutien, après c'est facile parce qu'on est intégré dans la ligne et puis on arrive à travailler ensemble dans un même but. Donc oui, moi je dirais simplement oser, avoir une belle vision et puis la mettre en place.